Renoir est né à Limoges le 25 février 1841 et mort au domaine des Colettes à Cagnes-sur-Mer le 3 décembre 1919. Quand il a 3 ans, la famille s'installe à Paris près du Louvre, où son père l'emmènera enfant voir les tableaux de maître. Renoir dessine déjà très bien et remplit de dessins ses cahiers de classe. Rapidement, il doit contribuer à l'entretien de sa famille et ses parents décident de le retirer de l'école et à 13 ans, il entre en apprentissage chez les frères Lévy dans un atelier de peinture sur porcelaine. Contraint de quitter son emploi, on découvrit à cette époque en effet un procédé d'impression mécanique, Renoir rentre dans un atelier de décoration d'éventail. Mais en même temps, il prend des cours de dessin et découvre les chefs-d'œuvre du Louvre. Il y est officiellement admis comme copiste en 1860, c'est ainsi qu'il est amené à copier Rubens. Pendant 4 années, il va peindre des fleurs, des bouquets et autres ornements sur la porcelaine. En 1848, Auguste entre dans une école religieuse dirigée par des frères des écoles chrétiennes. Il était très fort en solfège et ses maîtres le firent accepter dans la chorale des jeunes garçons de l'église Saint-Eustache, dirigée par le compositeur Charles Gounod. En 1854, 10 ans plus tard, il progresse rapidement et après quelques mois d'apprentissage, on lui confie à peindre des pièces réservées ordinairement aux ouvriers. En 1858, les procédés d'impression mécanique prennent le pas sur le travail manuel. Les frères Lévy doivent fermer et à 17 ans, Renoir doit chercher un autre travail. Un des ouvriers de Lévy, Émile Laporte, pratiquait en amateur la peinture à l'huile. Il propose à Renoir d'utiliser ses toiles et ses couleurs. Et c'est précisément ainsi que naquit le premier tableau du futur impressionniste qui fut montré très solennellement dans la maison de Renoir à la Porte. La légende de famille rapporte la naissance de l'artiste Renoir. Vous devriez laisser faire de la peinture d'art à votre fils. Dans notre métier, il arrivera tout au plus à gagner 12 ou 15 francs par jour. Je lui prédis une destinée brillante dans les arts. Voyez ce que vous pouvez faire. Après avoir quitté l'école des Beaux-Arts, Renoir a été conseillé par sa sœur pour se tourner vers l'art du portrait, afin de gagner sa vie. Renoir dit « Et cela est juste ce que j'ai fait, sauf que mes modèles étaient mes amis, et j'ai fait leur portrait pour rien. » Émile Laporte fut un ami proche du jeune Renoir. Entre 1860 et 1864, Renoir fut probablement plus près de Laporte que de n'importe lequel de ses collègues et étudiants plus célèbres. En 1862, Renoir partage un appartement avec Laporte, au 29 place Dauphine, la résidence de famille. Renoir a visité la famille presque tous les jours, avant que les peintres se perdent de vue. Le premier portrait connu que Renoir ait fait de Laporte est inclus dans une grande toile montrant 83 têtes d'étudiants qui étaient passées par Glaire. Ce fut une entreprise en collaboration exécutée sur plusieurs années et où les deux amis sont vus se faisant face de profil. Il a confié à Henri Rivière que, comme un étudiant, une telle tâche avait semblé au-delà de lui. J'ai pensé, dit-il, que je ne pourrais jamais dessiner une tête. Auguste Renoir est arrivé à Paris à 3 ans. C'est Louis-Philippe Ier, 1773-1850, qui règne en France avec le titre de roi des Français. La modeste habitation du père tailleur se situe à l'intérieur de l'enceinte du Louvre, dans des logements réservés autrefois aux gardes du château. Les gosses pauvres du quartier entraient dans l'enceinte du Louvre et jouaient au pied des fenêtres. La reine de France, Marie-Amélie Thérèse de Bourbon, 1782-1866, criait pour les faire taire, ce qui faisait que les gosses criaient de plus belle. Le voisin de la famille Renoir était Henri Clément Sanson. Henri Clément Sanson, né en 1799 et mort en 1889, fut le bourreau royal de la ville de Paris au service du roi Louis-Philippe, de 1840 à 1847. Sanson est issu d'une longue lignée de bourreaux. Son grand-père était Charles-Henri Sanson, le bourreau des têtes couronnées et des révolutionnaires. Autrement dit, Renoir était à cheval sur les temps passés et les temps modernes. Il a connu le Paris des temps jadis, sa destruction, et les avions, le téléphone, l'automobile et l'ascenseur. La plupart de ces éléments se retrouvent dans le travail d'Auguste Renoir. Premièrement, la difficulté d'assigner une époque à Auguste Renoir. Deuxièmement, Renoir était parisien et son enfance à Paris a beaucoup compté pour lui. Troisièmement, son ambition était d'être un bon ouvrier, il ne pensait pas être peintre. Quatrièmement, il détestait le progrès matériel. Cinquièmement, son expérience d'ouvrier et ses parents
lui enseignèrent le respect pour le travail. Sixièmement, Renoir était issu d'une famille modeste. Il a déclaré « Quand je pense que j'aurais pu naître chez des intellectuels, il m'aurait fallu des années pour me débarrasser de toutes leurs idées, et j'aurais été peut-être maladroit de mes mains. »